Yeah. Okay. Lil CC on the beat. Yeah, yeah. I mean, where should I really even start? I got that I'm keeping in the dark. I got my across the street living large. Thinking back to the fact that they dead, thought my raps wasn't facts till they sat with the bars. I got 2 phones, one need a charge. Yeah, they twins, I could tell they apart. I got big packs coming on the way. I got big stacks coming out to save. I got Lil Max with me, he the wave. It's a big gap between us in the game. In the next life, I'm trying to stay paid. When I die, put my money in the grave. When I die, put my money in the grave. I really gotta put a couple in their place. Really just lapped every in a race. I really might tap realest on my face. Lil CC, let it slap with the bass. I used to save with a mask in a cave. Now I'm like, nah, love, I'm good, go away. Ain't about to die with no money I done gave you. I was on top when it meant a lot. Still on top like I'm scared of the drop. Still on top and these wanna swap. Wanna swap like it's sauce in a Watts. I don't wanna change cause I'm good where I'm at. Mob tie so I'm always good where I'm at. Word of Junior, Jazzy, baby J. Alors du coup je vais vous présenter un petit peu de façon extérieure la voiture. Donc concernant la face avant, quand je l'ai achetée elle avait déjà la calandre noire. J'ai rajouté par contre la lame parce que je trouvais que ça manquait. À l'époque quand je l'avais achetée elle avait juste ces écopes là et elle n'avait pas encore la lame, donc je me suis dit bon je vais changer ça. Donc ça coûte à peu près 80 € sur AliExpress, tu peux l'avoir en noir brillant, en carbone. J'ai également teinté les feux. Ça c'est un peu galère, c'est du film, mais ça se trouve pareil facilement. J'ai mis mes logos en noir, mes plaques en noir. Concernant après le reste de la voiture, j'avais mis les écopes en carbone et les rétro-séquentiels. Les jantes, je l'ai acheté comme ça. Donc pour le modèle, c'est des 763M pour ceux qui veulent savoir. Ensuite, concernant le bas de caisse, j'ai juste mis un bas de caisse M Performance. Pareil, ça, le logo, je trouvais pas exactement ce que je voulais, donc je l'ai fait faire. Les vitres sont teintées. Le toit, c'est de la peinture et non du covering. Donc le toit est peint en noir. Et concernant l'arrière, alors l'arrière, j'avais déjà ce béquet là, mais il était en noir mat, donc j'ai mis un covering pareil dessus. Les feux sont teintés, ça pareil c'est teinté. Et après ma modification récente, c'était le diffuseur style 335i, donc avec les 2 sorties de chaque côté. Donc une fois de plus je l'ai fait pour l'esthétique. Et voilà, après globalement c'est ce que j'ai fait dessus. Et après voilà, siège tissu Alcantara et non cuir. Et après j'ai rajouté des petits détails en carbone, surtout concernant la console centrale. Donc ça pareil en covering, toujours. Et voilà, globalement je pense avoir tout dit. Alors j'ai également installé le CarPlay. Je vais voir d'ailleurs s'il se met. Il est en sans fil. Donc à savoir que sur ma version j'ai dû ajouter un boîtier additionnel. Donc qui se situe plus ou moins ici, donc il faut démonter tout ça en fait, donc ça prend un peu de temps, mais il y a des tutos assez bien expliqués sur internet. Et après on retrouve les fonctionnalités qu'a un CarPlay, donc avec vos applications, Waze, Google Maps, Spotify, etc., Deezer si vous l'utilisez. Ça il faut compter à peu près en moyenne 250 € pour le boîtier. Et après l'installation ça se fait tout seul, c'est du plug and play, vous avez juste à démonter ce qu'il y a à démonter, et puis voilà. Donc les amis, on est au volant avec Lucie, en mode balade comme d'habitude sur nos voies rapides bien aimées en Belgique. On va démarrer tout de suite avec une petite série de questions, ça va permettre de présenter un petit peu ce qu'elle fait au-delà de tous ces réseaux. On va y aller en face, là tu vas prendre la voie rapide, pas ici, juste au-dessus. Ici c'est pour aller faire du swap. C'est une belle école d'équitation. Donc Lucie, tout de suite, première question, si tu peux me parler un petit peu de ton parcours en tant que créatrice de contenu. Alors en fait j'ai commencé plus ou moins il y a 1 an quand j'ai eu cette voiture là. Ok. Je m'étais dit j'ai un compte TikTok qui marchait bien à l'époque. Je me suis dit est-ce qu'aujourd'hui je ferais pas que ma voiture. Et donc j'ai commencé par une vidéo, ça a bien fonctionné, une deuxième. Après
après je me suis dit bon, est-ce que maintenant je ferais pas des vidéos un peu tuto, astuces, partage de ma passion en fait tout simplement. Et c'est comme ça qu'en fait petit à petit j'ai commencé à faire des vidéos, ça marchait bien et voilà où j'en suis aujourd'hui. Ah, j'ai vu parce que tu as pu créer une petite communauté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure où on fait la vidéo, il y a plus de 50 000 followers sur sa page TikTok. Il y aura tous les liens dans la bio, comme d'habitude. Deuxième question d'ici, qu'est-ce qui te passionne vraiment dans le milieu de l'automobile? Tout en fait, bon, déjà la voiture en elle-même, mais au-delà de ça, c'est la passion, c'est l'échange entre les passionnés, c'est un partage de connaissances aussi entre les passionnés. Voilà, on a énormément à apprendre et bon, je suis assez comment dire, sans être féministe, hein, mais c'est vrai qu'il y a bon, ça commence, mais il commence à y avoir un peu plus de femmes dans le milieu automobile et je trouve ça bien que nous les femmes aussi on montre que oui on est une femme mais on peut être passionné de voiture, s'y connaître autant aussi et voilà, et puis vraiment un partage de passion tout le temps et toujours avec filles ou garçons et voilà, ça c'est vraiment ce que j'aime. Quand tu disais par rapport aux féministes, enfin en général dans le milieu de l'automobile, nous-mêmes au garage on le voit, il y a de plus en plus de femmes qui prennent soin de leur bagnole, qui leur personnalisent. Et il n'y a plus de côté, attends, je dois demander à mon mari ou à mon père qui la ramène. On le voit, il y a, on va dire, il y a un peu plus d'indépendance. Sur, que ce soit sur l'entretien, la personnalisation, etc. On le voit, ça se développe vraiment. On a vu l'évolution sur les 3-4 dernières années, je dirais. Oui, c'est ça. Après, heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore des gens qui. J'ai déjà eu dans des lives. Ah, c'est la voiture de ton mari, c'est la voiture de ton père, c'est des voitures à crédit, mais. Ouais, en fait, tu pourras rien faire, tu pourras jamais satisfaire tout le monde, c'est comme ça. Ouais. Ça, c'est dommage. Troisième question, tu peux me dire un petit peu sur quels critères, parce que attention, il y a pas mal de modifications qui ont été faites esthétiquement, mécaniquement sur la voiture, il y en a d'autres aussi à venir, donc c'est pour ça que je vous invite toujours à la suivre, il y aura des modifications mécaniques. Sur quels critères tu te bases pour choisir tes accessoires, comme par exemple ton GPS, ton échappement, etc. En fait, c'est plus un côté esthétique. Donc là, j'ai mis le CarPlay ou on va dire un agrément de conduite. Après, voilà, j'aime bien aussi apprendre de moi-même. Donc, par exemple, installer un CarPlay, voilà, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Et après, non, c'est vraiment plutôt côté esthétique. Je veux pas ressembler à ou faire comme, c'est vraiment juste, je veux faire une voiture à mon image. Et voilà, après, bon, dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui vont dire pourquoi tu fais ça sur un diesel, pourquoi tu fais ça machin. On a vu un peu les commentaires, t'as toujours un mec qui va se plaindre sur la puissance. C'est pas une 335i. C'est pas une 335i, mais voilà, c'est une voiture que j'ai faite à mon image. Après, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, c'est comme ça. Mais dans tous les cas, voilà, une voiture qui nous plaît. En tant que créatrice de contenu, si tu avais une anecdote, un fait mémorable sur lequel ça revient toujours ou t'en as tiré une expérience un petit peu spéciale, ça serait lequel? Alors, rien à voir, pas en rapport avec cette voiture-là, mais en fait, moi je suis une amie de POG, donc peut-être que certaines m'ont connu avec la vidéo conduite accompagnée en Ferrari. Moi j'ai vu celle avec l'Aventador. J'ai vu, tu avais fait quelques vidéos avec l'Aventador. J'ai fait quelques vidéos, et c'est vrai qu'en fait tout ça j'aime bien, donc je fais pas ça pour me vanter, loin de là, mais c'est parce que je me rends compte que c'est une chance en fait de conduire des voitures comme ça, et en fait je veux juste le partager à des gens qui en auraient pas. C'était quoi comme Ferrari? C'était la 458 spéciale Aperta. Celle qui était pas glisse là? C'était celle-ci qui était crachée d'ailleurs depuis, mais oui. Il l'a refaite depuis, elle a été réparée parce que c'était une édition un peu spéciale, mais réparé, très spéciale. Mais il l'a revendue et là il a acheté une Pista que j'ai reconduite d'ailleurs récemment. En 488 ou 458? 488. Ah ouais, dans la 488 c'est avec turbo, 458 c'est la vraie Ferrari de puriste. Atmosphérique, ouais. Voilà, V8. C'est toujours le débat éternel entre ceux qui jurent par le turbo et ceux qui jurent par l'atmo. Mais dans les deux cas, façon Ferrari, c'est deux machines à rêver et ça marche du feu. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à suivre Pog parce que franchement, il nous fait du contenu, il nous fait péter de rire, il se prend pas la tête. C'est un mec du Nord en plus, ça je vous rappelle, il habite dans le coin, toujours sympa. Ouais. Donc toi, Lucie, comme tu as un pied dans l'automobile, parce qu'on se connaît un petit peu, je sais qu'elle taffe dans l'automobile, comment tu vois l'avenir de l'auto? Tu as vu, on va vers une transition écologique, on nous parle d'électrique, etc. C'est quoi ton point de vue? Comment tu vois l'avenir sur ce point-là?
Bah, je pense que dans tous les cas, on va y venir dans l'électrique, ça c'est certain. Mais bon, enfin ça on est d'accord et je pense que ceux qui nous regarderont diront la même chose. Ça vaudra jamais un moteur thermique, ça vaudra jamais le bruit d'un thermique ou les sensations qu'on peut avoir avec un thermique. Il y aura le bruit qui sera amputé, donc forcément on n'aura pas ça. Mais malheureusement, on ne pourra pas y échapper. Après, pourquoi pas passer à l'hybride? Comme ça permettrait d'avoir ce côté électrique, mais quand même garder cet esprit thermique. Donc malheureusement, je pense que par rapport à ça, on ne pourra pas y échapper. Moi, j'aime bien comparer un truc. Je compare toujours à la cuisson à un micro-ondes, à la cuisson à un barbecue. Ouais, ça va plus vite, ça marche mieux, mais ça n'aura jamais le même goût. Ça n'a pas la même âme en fait. Exactement. Mais je suis d'accord avec toi, de toute façon, il n'y a plus de marche arrière. Je pense qu'on va vers l'électrification, l'hybride, comme tu l'as dit. C'est un très bon point parce que tous les derniers monstres, RS6, dernière E103 MG, C103 MG, vont vers l'hybride. Donc on aura de la perf. Par contre, on est sur des downsizing. Les derniers C103, c'est qu'un petit 4 cylindres. Voilà, par contre, en termes de perf, je pense qu'on sera sur un truc de malade. Donc, avoir ça s'appelle un dinosaure. Là. Sur le côté, les amis, on voit un vieux Ford Mustang. Je pense que ça, c'est condamné à ne plus survivre. Ça, c'est condamné. Les gros V8 américains, dans tous les cas, c'est terminé. Bye bye le V8. Donc, Lucie, quels sont, pour terminer la partie personnelle et créatrice de contenu, quels sont tes futurs projets perso ou sur ta voiture? Sur ma voiture, on en avait parlé, c'était installer un downpipe, donc c'est pas dans le sens pour faire du bruit, mais là-dessus les FAP, tout ce qui est EGR et la tresse en plus là-dessus c'est pas super fiable, donc c'est pour ça que j'aimerais passer au downpipe. C'est vrai, les tresses sur un plus qui est 4 cylindres BM, ouais, c'est des problèmes de récurrents, ça tombe en panne depuis une dizaine d'années sur ce moteur-là, mais c'est vrai comme tu l'as dit. Ouais, c'est plus de voilà, donc aussi pour avoir on va dire une fiabilité par rapport à tout ça. Et après, concernant la voiture, je pense pas y retoucher parce qu'elle a déjà un stage 1 qui a été fait chez toi d'ailleurs. Et après, peut-être changer de voiture à l'avenir. Ouais, comme tu m'avais parlé, peut-être parler sur une 235i ou quelque chose comme ça. Et après 340i, mais bon, après, on en a parlé, c'est pas le même budget. C'est pas le même budget. Mais bon, après, voilà. Donc, y aller en évoluant et toujours en partageant évidemment ma passion auprès de vous et voilà. Impeccable. Les amis, ce qu'il faut savoir, c'est sur cette caisse-là, on a déjà fait un stage 1, elle est passée au point. Je vous invite à voir la vidéo sur TikTok de Lucie. Elle en a sorti un petit peu plus de 200 chevaux et là, en sortie de repoint, elle va vous mettre un petit coup de gaz histoire de voir comment ça marche le 4 cylindres diesel de chez BMW. De base, on est sur un 177. Voilà, sortie de carton fiable, on est à 208 chevaux. Et c'est parti. Je viens de la voir, elle a déconnecté l'ESP sans me prévenir là. Ah ouais. Ça marche bien pas. Le 0 à 70 il se fait super bien. Toujours dans les règles de sécurité. Sur l'autobahn. Sur l'autobahn. Là on s'est téléporté en Allemagne. Elle marche bien. Ouais, elle marche bien, ouais. Ça marche vraiment bien. Les amis, c'était la sœur de Chine Rock. Je suis en compagnie de Lucie. Je vous invite à suivre ses réseaux. Derrière il y a Nora, vous voyez son petit appel qui est en train de tourner. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, n'oubliez pas de la partager et puis je vous dis à la prochaine. Hey. Yeah. Penny X. I need someone to be patient with me. Someone to get money with, not take it from me. They don't even need to be as famous as me. I don't think I meet them at the places I be, but deep down I think about you all day, mommy. I know I'm a pit bull, but darling, mommy, I just wanna take you on a holiday, mommy. Say what's on your mind, I'ma call away, mommy. Come and rescue me, well, take me out the club, well, take me out the trap, well, take me off the market.